puis en fait, pareil, quand il faut aller à la pêche au bois, c'est compliqué, on passe du temps des fois pour arriver à trouver la grume la mieux appropriée. Dans le cèdre, on a quand même pas mal de conicité. Et c'est vrai que dès qu'il nous faut une demande en longueur, en 8 mètres ou en 9 mètres, pour faire de la charpente, ben, il faut faire une sélection, quoi, parce que ça, c'est du cèdre de l'Atlas qui pousse sur notre luberon à nous. Parce que là, on est dans quel coin là? Là, on est à Villars. Villars, c'est un petit village pittoresque qui se trouve en Dessus-Apte. C'est dans quel département? Le Vaucluse, pardon, c'est vrai, le Vaucluse. Okay. On est dans le Vaucluse, on est au pied des monts du Vaucluse. Et juste derrière nous, sur notre tête, on a le plateau de Sceaux. Avec ses champs de lavande au mois de juillet et accolés au Mont Ventoux. Tu es scieur. Hein, si voilà, c'est ça. Moi, j'ai une petite scierie locale et je fais que du bois de chez nous. Je scie essentiellement du cèdre et du cyprès de Provence. C'est assez particulier ce que tu fais, parce que c'est la première fois, je dois dire, que j'entends ça. C'est un des plus gros départements de cèdre en France, entre le Mont Ventoux, le Vaucluse, et on a les Basses-Alpes avec la montagne de Lure. Pour nous, c'est important, mais enfin, au niveau national, c'est une petite ressource de cèdre, quoi. La partie marron foncé, c'est le cœur du bois, on appelle ça le duramen. Ça, c'est la partie noble du bois. C'est avec cette partie-là qu'on va pouvoir faire du bois pour pouvoir mettre dehors, pour qu'il dure dans le temps. Ça peut être du bardage, ça peut être une table, ça peut être des lames de terrasse. Après, la partie qui est beaucoup plus claire, on appelle ça l'aubier. L'aubier, ça, cette partie-là, normalement, n'est pas faite pour durer dans le temps dehors. Voilà. Alors, quand on parle de durabilité, c'est avec du bois non traité, non modifié. L'aubier, il n'y a aucun problème, mais ça, c'est une utilisation pour mettre à l'intérieur. Selon la grume, ben, il y a des grumes où il y a beaucoup plus de duramen, et il y en a d'autres où ben, il va y en avoir la moitié. Ou, voilà, ça c'est... tant que l'arbre n'est pas coupé, on ne peut pas le deviner, quoi. Voilà. Chaque arbre est différent. Alors, il y a des secteurs où il y aura un peu plus de duramen, d'autres où il y en aura moins. Donc ça dépend de la nature du sol, s'il est exposé plein sud, plein nord, enfin voilà. Il y a plein de phénomènes et après on a du mal à expliquer pourquoi tant d'écart de duramen d'un arbre à l'autre. C'est des gros arbres, ça, pour toi, ou c'est comment? Non, ça reste des arbres de diamètre moyen, quoi, voilà. Donc après, il faut, pour pouvoir les exploiter, il faut au moins qu'un arbre fasse 20 cm, quoi. Après, bon, après si c'est plus, c'est bien aussi, mais il faut de tout. Du gros, du petit, du moyen. Tu scies combien de mètres cubes par an de cèdre, toi? Ouais, si aujourd'hui, si on est à un bon 200 cubes. Ouais, donc c'est une petite structure. Ah oui, tout à fait. Autrement, la matière première ne serait pas là. On ne va pas mettre le luberon, comme on dit, à blanc pour me faire plaisir. Hein, c'est vraiment pas le but. Et puis voilà, moi c'est un rythme qui me convient très bien. Demain j'ai une terrasse à faire avec des arbres comme ça. Mais tu veux pas les scier, ça te fait mal au cœur. Si, il va falloir quand même. On en dit un petit mot là. Il va falloir quand même. Il va falloir que je les scie. Tiens, je passe sur tiens. Ça c'est du cèdre du Liban. Des arbres comme ça, en cèdre, voilà, j'en ai pas souvent, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu unique pour moi. C'est quoi la différence entre le cèdre de l'Atlas et du Liban? Au sciage, on voit, la différence ne se voit pas. Alors peut-être la couleur du duramen peut peut-être un peu changer, être un peu moins foncé, mais alors après, est-ce que c'est la nature du sol? Parce que souvent, c'est la nature... C'est-à-dire, c'est le cèdre du Liban qui est plus clair? Oui, qui serait tendance à être un peu plus clair. Mais je pense plutôt que c'est un problème, enfin pas un problème, mais c'est en fonction de la nature du sol qui va faire que la couleur du duramen change. Je ne pense pas que ce soit la variété. Alors là, c'est des cèdres de l'Atlas, hein, cette fois-ci, qui sont là. C'est ça. Ils sont beaux ceux-là aussi. Là, Ah oui, ça pour le coup, là, il y a de grumes, il y a de jolis grumes, ou alors de jolis arbres, pardon. Et ça, bon, ça c'est voué à faire de la charpente. Et ils viennent d'ici aussi, ceux-là? Du luberon aussi.
avec une pièce comme ça, c'est que ça, quand on va le scier, on va en faire des plateaux un peu épais pour pouvoir par la suite en faire des tables. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une demande, les gens aiment bien avoir des plateaux assez larges et d'une seule pièce. Ça permet avec une grume comme ça de pouvoir au moins mettre 2 plateaux pour pouvoir avoir une table d'un développé d'entre 1 mètre et 1 mètre 20 quoi. Donc avec ça, on a de quoi recevoir des amis ou de la famille autour d'une belle table. Voilà, c'est le fameux cyprès où avec ça, alors ça c'est très compliqué à trouver parce qu'il n'y a pas de forêt de cyprès. Ces cyprès ont été plantés par nos anciens pour se protéger du Mistral. Donc on le trouve uniquement en haie ou alors dans nos petits cimetières de Provence. Et le cyprès, c'est un bois qui en durabilité est très très bien. On est un bois qui est en classe 5 naturellement. On peut tout faire, quoi, voilà, dehors ou même à l'intérieur. Et 9 fois sur 10, quand les haies se coupent, le propriétaire, ou ça finit en bois de chauffage, ou en plaquette, ou alors ils font un grand tas et ils y mettent le feu. Si les gens savaient ce qu'on peut faire, je pense qu'ils réfléchiraient un peu plus avant de le gaspiller. Mais bon, c'est comme ça. C'est un bois qui est plus compliqué à travailler. Un cyprès en général ne ressemble pas bien, voilà, est vachement tordu, déformé. On retrouve beaucoup de clous, de fils de fer. Donc voilà, c'est plus long à travailler. On a plus de déchets. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. Donc celui-là, qui est plutôt blanc, c'est du cyprès. Le cyprès, oui. Le cyprès est plus clair. D'accord. Et plus clair. Et là, donc, tu as le cèdre qui est un peu plus orangé. En fonction de ce qu'on veut faire, il va être dégauchi, raboté. Après, sûrement collé, pour avoir un développé de X. Bon, en moyenne, la moyenne des plateaux de table, c'est à 1 mètre, entre 90 et 1 mètre 10. Ce que les clients aiment bien aujourd'hui, c'est de garder un côté, on nous dit ça, le bord non déligné. Ça va être un peu brossé et poncé. Et c'est vrai qu'on a l'aspect naturel de l'arbre, quoi. Donc ça sort de l'ordinaire et c'est vrai que il y a un rendu assez joli, quoi. Donc ça sera plutôt à usage en intérieur, cette table, tu penses, ou peu importe? Peu importe. Le cyprès aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin voilà, quoi. Donc après, après il y a des clients qui préfèrent, enfin voilà, les goûts, les couleurs, comme on dit. Il y a des clients qui veulent que du cyprès et d'autres qui préfèrent que du cèdre. Au-delà de la couleur, on voit que le cyprès est un peu plus blanc et que le cèdre est un peu plus rouge, il y a quand même une différence, c'est que le cyprès, il est très parfumé.
Moi, c'est la première chose qui m'est venue à... C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur du cyprès, parce que l'odeur du cyprès est quand même soutenue. Alors après, c'est vrai que dans une maison, au départ, ça surprend un petit peu quand on rentre, mais après, on en prend l'habitude et l'odeur passe, quoi. Alors c'est vrai que quand on a un placard, qu'on ouvre la porte du placard, à la maison, j'ai un placard avec les verres à vin. Chaque fois que j'ouvre le placard, bon, c'est pour boire du vin derrière, certes, mais on a l'odeur du cyprès dans les narines. Je trouve que ça sent bon. Oui, voilà, c'est vrai que ça sent très bon. Après, bon, ben, il ne peut pas plaire à tout le monde, heureusement. Okay. Et donc, derrière toi, c'est des plateaux de cèdre. Du cèdre, ça, voilà. Donc là, nous avons du cèdre. Bon, le cèdre, par contre, lui, est plus orangé. Donc la couleur est différente. L'utilité est la même, donc ça c'est des pièces qui vont finir en plateau ou pour faire un comptoir. Le cèdre sent bon aussi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais l'odeur est moins soutenue, elle est moins forte. Le cèdre a moins de défauts que le cyprès, que ce soit sur le cèdre ou le cyprès, ces défauts en font des qualités. Alors après, où on adhère ou on n'adhère pas. Là, j'ai une planchette, de cèdre. Alors donc là, celle-ci, bien sûr, est un veinage assez exceptionnel. Vu la couleur, on sait que là, on est rien que dans du duramen. Et là, si on regarde bien sûr le bardage qu'il y a contre le mur, on voit bien la couleur du cèdre qui est relativement orangé. On voit bien les nuances entre l'aubier et le duramen. Derrière moi, on a un escalier en cyprès. Donc lui, bien sûr, il est beaucoup plus clair. Le cyprès, en général, les arbres sont moins gros. Donc après, pour avoir des dimensions, des plateaux un peu plus gros, il ne faut pas avoir peur de faire du collage. On a plus de petits défauts. Voilà. Alors après, c'est ces défauts qui en font des qualités. Voilà, il y a plus des nœuds, des petits trous, même des malformations qui font que... Ça fait son charme aussi. Voilà, c'est ce qui fait son charme aussi. Ce qu'il y a devant nous, là, c'est le symbole de la Syrie. Alors, c'est quoi, là? C'est la petite chouette qui s'appelle Bernadette. Qui est en quoi, elle? En cyprès. En cyprès. En cyprès, voilà. Pendant le confinement a permis de faire de s'amuser. Voilà. D'être créatif. Voilà, d'être créatif plutôt que de rester à la maison. On venait à l'atelier. Juste à côté, il y a un truc qui est quand même... assez bizarre et en même temps qui est vachement intéressant, c'est les nœuds de quoi? C'est une planche de cèdre. De cèdre. Une planche de cèdre que quand on prend du recul, on a l'impression, après avec un peu d'imagination, de voir une girafe. Son long cou, ses oreilles, ses yeux, son nez. Donc celle-là, tu vas pas pouvoir tu vas être obligé de la laisser comme ça. Ah, mais celle-là, elle va rester comme ça. Chaque planche est un tableau. Alors c'est vrai qu'il y a des planches qui parle pas, mais il y a des planches que vraiment, si on prend le temps de la regarder, on s'aperçoit que chaque fois, c'est une image, un personnage. Ça inspire. Voilà. Après, libre l'imagination. Qu'est-ce qui t'a amené à scier ces essences? Comment tu en es arrivé là? C'est un pur hasard, comme on dit, un concours de circonstances. C'était pas du tout ma branche. Et puis un jour, de bouche à oreille, l'ONF avait du cèdre et il leur manquait un maillon pour la première transformation. Donc on me dit, Laurent, tu veux pas qu'on achète un banc de sciage pour essayer? J'ai dit oui, mais c'est un métier ça. Donc on a trouvé un petit banc de sciage, on a commencé le week-end, comme on dit, pour s'amuser. Après, comme on dit, la mayonnaise a pris, on s'est pris de passion pour ça. Et puis c'est surtout que la première démarche, c'est qu'on a la chance que le cèdre il pousse sur notre tête. On a le Luberon ou le Ventoux, mais il n'est pas loin non plus. Et on a de quoi faire de très belles choses avec du bois qui a poussé chez nous. Donc pourquoi aller voir ailleurs? Alors c'est vrai, certes, c'est de petits volumes. On comprend très bien qu'il n'y a pas assez de cèdre ou de cyprès pour les industriels. Mais c'est très bien comme ça. Il faut que ça reste un plaisir. Donc tes clients, c'est des particuliers principalement? Particuliers, maçons, collectivités, un peu des architectes, des charpentiers. Les trois quarts de ma clientèle, c'est des gens aux alentours. Mais après, j'ai quelques clients du bord de mer, du centre de la France. Ils pianotent, ils cherchent, ils ont envie d'avoir une essence peut-être qui
qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, ils tombent sur le cèdre ou sur le cyprès. Et après, de fil aiguille. Après, il y a un site sur le parc régional du Luberon. Donc ils se renseignent un peu. Puis voilà, ils atterrissent à la Bernadette. Oui, parce qu'ici, on est à la scierie de la Bernadette. Voilà, la scierie de la Bernadette. Eh bien, écoute, Laurent, je te remercie. Ben, c'est moi. Super sympa, en tout cas. Puis je te dis à une prochaine. Ben oui, il n'y a aucun souci.